Article 128. Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue, de ce fait, sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. La vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Le ministre chargé de la justice assiste le président de la République. Le ministre chargé du budget assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative. Le Parlement est représenté par 3 députés et 2 sénateurs désignés par le président de chaque chambre avec voix consultative. Alors, que retenir de la lignée 2 de l'article 128 ? C'est une disposition qui a fait polémique parce qu'elle est relative à tout le débat qui existe autour de la séparation des pouvoirs, de ce que les Gabonais ont souhaité voir, c'est-à-dire la stricte séparation des pouvoirs qui empêcherait, comme beaucoup le pensent, l'immixtion de l'exécutif dans les compétences, attributions du pouvoir judiciaire. Alors, il n'en est rien. Il n'y aura jamais de stricte séparation des pouvoirs. Il y a la séparation de principe des 3 pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, mais il y a une telle collaboration dans l'idée d'une gouvernance responsable du pays qui fait qu'aucun pouvoir ne peut évoluer totalement séparé des autres. Ce n'est pas possible. Le président de la République, suivant cette disposition constitutionnelle, préside le Conseil supérieur de la magistrature, dont on vous a rappelé qu'il est un organe qui, principalement, statue sur la promotion, les avancements, les mutations, les affectations des magistrats. En réalité, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas préparé par le chef de l'État. Le Conseil supérieur de la magistrature, en réalité, est une instance, même si, avec ce projet, on va considérer que ça devient un organe, mais c'est beaucoup plus une instance au vécu. Pourquoi? Parce que tout le travail qui se fait au Conseil supérieur de la magistrature est préparé par un organe qu'on appelle le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, qui prépare tous les dossiers, qui connaît le fonctionnement des juridictions, qui connaît les carrières des magistrats, et qui vient simplement déposer les dossiers du Conseil que préside le président de la République. J'ai même envie de dire que les décisions sont prises avant que le Conseil supérieur ne se tienne. Et vous avez une innovation fondamentale, très importante. Dans l'ancien texte, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature était le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avec ce projet, seront considérés demain comme vice-présidents du Conseil supérieur de la magistrature par une formule de rotation. C'est le premier président de la Cour de cassation, c'est le premier président du Conseil d'État et ce sera le premier président de la Cour des comptes par rotation. C'est-à-dire, cette année judiciaire, comme cela est de tradition, il y a un des 3 premiers présidents qui est le patron de la justice. C'est lui qui représente tout le corps judiciaire. On va donc faire en sorte que lorsque cette constitution sera mise en œuvre, faire en sorte que le
Conseil supérieur, par exemple de 2025, sera présidé par le premier président de la Cour de cassation. L'année d'après, ce sera le tour d'un autre président. Ça peut être la Cour des comptes, ça peut être le premier président du Conseil d'État. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on donne la gestion de la justice aux magistrats eux-mêmes. Aux magistrats eux-mêmes. Ça ne sert à rien de penser que le président de la République, parce que c'est la plus haute autorité de l'État, parce que c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, ça ne sert à rien de penser que c'est lui qui va procéder aux nominations. Vous savez, on peut demander à un ministre de l'économie de proposer à la nomination le nom du prochain directeur général des douanes. Mais la proposition est faite en Conseil des ministres. Mais qui signe le décret? C'est le président de la République. On va penser que c'est le président de la République qui a nommé, parce que c'est lui qui nomme aux hautes fonctions civiles, militaires. Et dans un exécutif comme celui que le Gabon va certainement emprunter à partir du 16 ou 17 novembre, il est normal, puisque le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif, il est normal que cette autorité suprême procéda, pourquoi pas, à la nomination officielle, comme on dit, des magistrats. Mais je vous dis, je le répète, mais surtout je dis parce que je le sais, tout est préparé avant. Il y a ce qu'on appelle le pré-conseil. Il y a plusieurs pré-conseils de la magistrature qui passent en revue, le fonctionnement des juridictions, qui passent en revue les carrières des magistrats, ceux qui arrivent, ceux qui doivent aller à la retraite, ceux qui changent de juridiction, ceux qui doivent être mutés. C'est un travail qui est fait, intramuros, par les magistrats eux-mêmes, et qui viennent simplement déposer sur la table du Conseil supérieur de la magistrature ce que cet organe qu'on appelle le Conseil doit entériner. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'idée d'une immixtion de l'exécutif dans la gestion du pouvoir judiciaire.